la petite fille qui est concernée aujourd'hui, c'est une petite fille qui s'appelle Maddy. Maddy, c'est une fille qui a grandi dans une famille aimante, une famille entourée d'amour chaleureux. C'était une fille unique. Elle avait des parents qui étaient fort aisés. Donc elle n'a jamais manqué de rien. Elle habitait d'ailleurs dans une maison qui contournait la plage. Et elle avait pour habitude, elle et ses parents, justement de faire le tour de la plage à chaque soirée, de pouvoir s'étendre, discuter vraiment chaleureusement, pouvoir encore une fois respirer, s'aérer la tête. Et c'est vrai que Maddy, voilà, elle adorait ces moments en famille. Elle avait par habitude de courir sur la plage, vraiment de s'amuser, etc. Donc ses parents, alors qu'ils étaient en train de parler entre eux, Maddy s'est un peu éloignée et elle a remarqué une genre de forme sur la plage. Elle courut vers cette forme-là et elle prit cette poupée dans les mains. Ses parents, ils se sont rapprochés et ils se sont dit mais c'est quoi? Ils se sont rapprochés, ils ont commencé à regarder, mais ils étaient vraiment étonnés. Comme je vous l'avais dit initialement, donc Maddy en fait elle avait ramassé une poupée sur le sable, et ce qui les avait étonnés, c'est que vraiment cette poupée-là, malgré le temps qu'elle avait passé sur le sable, sur la plage, malgré les intempéries, c'était vraiment une belle poupée en porcelaine. Elle était d'un teint vraiment magique et très beau. Tellement beau d'ailleurs qu'elle paraissait vraiment humaine. C'est une poupée, c'était une grande poupée et elle avait vraiment une forme, on dirait, humaine. Mais ça restait une poupée. Bref, Maddy l'a conservée, elle a vraiment grandi avec elle, du coup vu qu'elle était fille unique, elle s'est attachée à cette poupée-là. Quelques années plus tard, donc Maddy est devenue une grande personne, elle a eu ses diplômes et elle a eu la chance de pouvoir justement avoir son propre appartement, de pouvoir aller habiter toute seule. Donc comme toute personne, quand vous habitez tout seul, vous prenez un peu tous les éléments qui comptent à vos yeux. Et c'est vrai que Maddy, ce qui comptait le plus à ses yeux, c'était déjà ses vêtements, ses biens et surtout au-delà de ça, sa fameuse poupée, parce que pour elle c'était vraiment tout et c'était entre guillemets sa seule amie. Maddy, elle avait la chance d'être en couple, mais elle ne vivait pas encore avec son chéri qui s'appelait Théo. Donc à la fin du travail, elle a vraiment pour habitude de l'appeler. Donc ce jour-là, elle l'appelle, elle lui dit qu'elle a passé une journée assez éprouvante et qu'elle attend qu'une chose, c'est rentrer chez elle, et qu'une fois rentrée, elle le contacterait pour lui en dire un peu plus. Donc Maddy, dès qu'elle a fini sa journée de bureau, elle rentre chez elle et elle était étonnée parce qu'en rentrant, elle voit que la maison est rangée, qu'il y a un plat qui l'attend sur la table. Elle était tellement contente, elle s'est dit mais Théo, il est vraiment adorable. Je lui ai fait part du fait que j'avais passé une journée assez difficile et il a pris le temps quand même de se déplacer, de lui faire à manger, de ranger la maison, etc. Donc écoutez, dès qu'elle a fini son repas, ce qu'elle fait, c'est que elle envoie un message à Théo pour le remercier chaleureusement justement par rapport à ce qu'il faisait pour elle tous les jours au quotidien, parce que c'était son meilleur soutien, et elle lui dit qu'elle l'appellerait après sa douche. En sortant de la douche, comme d'habitude, Maddy fait un genre de FaceTime avec son chéri Théo. Elle lui raconte de nouveau sa journée de travail assez difficile. Elle lui dit qu'en ce moment, avec l'effectif restreint, etc., que c'est pas facile pour elle de tout gérer, qu'elle a l'impression qu'on lui donne beaucoup de responsabilités. Et en contrepartie, elle lui dit en fait, toi, j'ai vraiment la chance de t'avoir, tu m'aides, etc. Et il lui dit écoute, ça tombe bien que tu me dises ça, je pensais vraiment que tu me faisais une blague, à aucun moment je suis venue chez toi, j'étais en réunion de travail toute la journée, j'ai pas pu me déplacer. Là, Maddy, elle commence un peu à s'inquiéter. Elle n'est pas tranquille. Et ces derniers temps, c'est vrai qu'elle avait comme l'impression qu'elle n'était pas toute seule chez elle. Donc elle a commencé à se dire mais c'est pas possible, qui viendrait m'aider à part Théo dans cette ville? Je ne connais personne qui vient. En plus, du coup, ça signifierait que cette personne-là, elle est double de chez moi. Ça signifie qu'elle sait quels sont mes horaires, parce que la personne fait tout ce qu'elle a à faire avant que j'arrive. Donc quand j'arrive, je vois vraiment personne. Donc elle se dit, elle a du mal à dormir cette nuit-là, elle a vraiment des difficultés, elle a peur, elle n'est pas tranquille. Elle se dit c'est pas grave, demain après le travail, je vais rentrer un peu plus tôt que mes horaires habituels pour voir justement qui m'aide entre guillemets, qui vient chez moi déjà sans mon autorisation. C'est quand même bizarre et elle trouve ça quand même assez malsain, ce qu'on peut concevoir. Donc le lendemain, quand elle va au travail, elle rentre un peu plus tôt et elle se dit je vais voir qui s'intègre chez moi et qui rentre dans mon intimité. Donc ce jour-là, elle quitte le travail plus tôt, et là quand elle se rapproche, elle entend le bruit de la gazinière, elle sent une odeur de nourriture. Donc logiquement elle se rapproche de sa cuisine
et elle voit qu'il y a la friteuse qui est en train de tourner avec donc de la nourriture en train de se cuire, et quand elle se rapproche, elle voit que c'est sa fameuse poupée qui est en train de lui cuisiner à manger. La poupée effrayée parce qu'elle ne s'attendait pas à ce que Maddy rentre aussitôt, elle lui dit mais pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as trouvé l'utilité de venir, tu viens de tout gâcher, tu as tout gâché. Et elle commence à prendre la poêle remplie d'eau, remplie d'huile chaude, et elle commence à la lancer sur Maddy. Maddy, elle a tellement crié que ses voisins ils ont été alertés, ils ont appelé tout de suite l'ambulance. L'ambulance est venue assez rapidement et a pu l'emmener à l'hôpital. Après avoir fait différents examens, ils se sont rendus compte que son pronostic vital n'était pas engagé, et entre temps donc ça allait beaucoup mieux pour elle, heureusement, parce que c'est vrai que c'était rien de grave, elle a vraiment réussi à esquiver. Elle a eu entre temps le temps de croiser Théo, et elle explique à Théo que pour elle, elle a vu la poupée et que c'est la poupée qui est chez elle qui fait tout ça, qui a tenté de la tuer. Théo, pris de panique, il rentre chez Maddy en courant. Il part en courant, il prend quelques amis, il leur dit « Allez, il y a quelque chose qui n'est pas normal, etc. » Et arrivé chez Maddy, alors qu'il ouvre la porte délicatement, il fait le tour de l'appartement et ne trouve personne. À sa sortie d'hôpital, Maddy se sentait plus de rentrer dans cet appartement-là. Elle avait tellement peur qu'elle a dit à Théo, écoute, moi je pars, je ne reste plus là. Et elle a réussi à convaincre Théo de l'emmener et de partir avec elle, s'installer ailleurs. Ils ont tous les deux demandé leur mutation, ils ont refait leur vie ailleurs. Et ils ont laissé l'appartement comme tel, ils n'ont jamais voulu repartir, elle n'a jamais voulu récupérer quelconque vêtement. Elle avait tellement peur de recroiser sa fameuse poupée. Et depuis ce temps-là, à chaque fois qu'elle voit une poupée ou qu'elle voit un élément bizarre autour de chez elle ou sur son lieu de travail, elle s'inquiète tout le temps. Elle a toujours cette idée en tête de se dire mais est-ce qu'elle va me retrouver un jour? Donc dites-moi en commentaire si vous avez eu peur. N'hésitez pas à liker et à partager, et je me ferai un plaisir de vous refaire une vidéo comme ça. Surtout, faites attention à vous.